Il est devenu possible aujourd'hui de se procurer ou de vendre des crypto-monnaies de votre choix à des taux compétitifs et en toute sécurité. Je vous explique comment. Bonjour, Mbote, Mbolo, hello, salam alaikum. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et nous favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, de la finance décentralisée, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Nous sommes convaincus que la maîtrise de ces innovations permettra l'inclusion de l'Afrique et des Africains dans le concert des nations. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera accomplie. Ou vendre de la crypto-monnaie avec son moyen de paiement préféré, que ce soit Mobile Money, Interact, M-Pesa, MoneyGram, Western Union, est devenu plus évident de nos jours avec la fonctionnalité pair à pair de Binance. En effet, Binance, à travers cette fonctionnalité, crée un environnement sécuritaire pour soit acheter ou vendre de la crypto-monnaie de façon sécuritaire, sans frais pour les acheteurs et des frais presque nuls pour les vendeurs. Comment ça marche? Une fois que le vendeur a listé une monnaie qu'il aimerait vendre, par exemple le Bitcoin, Binance se charge de geler cette monnaie pour protéger les acheteurs éventuels. Une fois qu'un acheteur aura acheté la monnaie et confirmé que le paiement est fait, si le vendeur confirme aussi avoir reçu le paiement, alors Binance va dégeler la crypto-monnaie en question et l'enverra automatiquement à l'acheteur. Il faut savoir que le service client de Binance reste disponible en cas d'appel initié soit par le vendeur, soit par l'acheteur pour aider à résoudre les problèmes liés à la transaction. Maintenant, je vous montre en quelques étapes comment faire un achat ou une vente de crypto-monnaies à partir de votre portable. Mais avant, n'hésitez pas à créer votre compte à Binance, c'est gratuit. Utilisez le lien ci-dessous. Cela vous permettra naturellement de bénéficier de nombreux avantages offerts par Binance, également de supporter notre chaîne. Donc, nous allons commencer par nous rendre sur l'application Binance, que voici. Nous allons laisser l'application s'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, nous allons cliquer ici à mort. Dès qu'on clique à mort, on va descendre là jusqu'au niveau de trade. Et on va cliquer à P2P. P2P fait vraiment l'espace en Binance, dans l'application Binance qui nous permettra de acheter ou de vendre notre crypto-monnaie. Dans la première étape, on demande d'ajouter un moyen de paiement. Pour ajouter un moyen de paiement, vous cliquez ici à Profil. Une fois que vous avez cliqué à Profil, vous venez cliquer à Méthode de paiement. Et là, vous cliquez à Ajouter une méthode de paiement. Lorsque vous cliquez à ajouter une méthode de paiement, un ensemble de recommandations vous sont fournies. Mais là, vous allez dire, je veux toutes les méthodes de paiement et vous pourriez parcourir toutes les méthodes de paiement qui existent dans Binance. Et après, tout ce qu'il faudra faire, ce sera simplement de cliquer sur le moyen de paiement qui vous convient. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour lutter contre le blanchiment d'argent et pour lutter contre la fraude, Binance exigera que le moyen de paiement que vous choisissez soit effectivement à votre nom. Donc, si c'est un compte Mobile Money, le compte Mobile Money doit être à votre nom, le nom qui est dans votre KYC de Binance, Know Your Customer. Maintenant, la deuxième étape, c'est de rechercher les meilleures offres. Une fois que vous avez ajouté votre moyen de paiement, nous revenons à Binance P2P, nous allons rechercher les meilleures offres. Mais avant, vous allez venir à ce niveau pour changer la monnaie. Quelle est la monnaie à laquelle vous voulez faire du trading? Supposons que ce soit le CFA, qu'on appelle le ZAF. Une fois que vous avez choisi votre monnaie, qu'est le CFA, vous allez voir une liste des vendeurs qui vendent naturellement la crypto-monnaie USDT. Là, vous avez la crypto-monnaie Bitcoin, BUSD, BNB, un ensemble de crypto-monnaies. Donc, la deuxième étape, naturellement, sera de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter ou est-ce que vous voulez vendre? Là, vous cliquez à vendre. Supposons que vous voulez acheter et que vous cliquez sur acheter, naturellement. La deuxième chose à faire, c'est de choisir la monnaie que vous voulez acheter. Là, vous voulez acheter, supposons, la crypto-monnaie USDT. Et comme on s'est dit tantôt, vous allez voir un ensemble de vendeurs. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sera vraiment très, très important de regarder certains éléments avant de pouvoir faire du trading. Ça vous permettra tout naturellement de trader de façon optimale.
d'acheter ou de vendre de façon optimale. Considérons le cas d'un achat. La première étape, c'est de vérifier la quantité de monnaie disponible. Vous allez par exemple voir ce premier vendeur-ci qui s'appelle Vetophobos. Ça, c'est son alias dans Binance. Il vend le USDT à 654. Vous voyez, et la quantité, il a 1300 USDT qu'il est prêt à vendre. Maintenant, lui, vous ne pouvez acheter chez lui que entre 851 000 et 851 000. Donc ça, c'est la limite. Il s'agit du minimum qui peut être acheté et du maximum qui peut être acheté par les acheteurs. Peut-être vous allez mieux comprendre si on venait sur le deuxième vendeur, Twisted. Vous allez voir qu'il vend sa monnaie à 655 et il a une quantité disponible de 445. Le deuxième vendeur, c'est Twisted, comme vous voyez. Lui, il vend le dollar, le USDT à 655. Lui, il vend le USDT à 655. Et vous allez remarquer qu'il vend sa limite. Vous pouvez acheter pour 1500 francs CFA et vous pouvez acheter jusqu'à 291 475. Donc vraiment, vous avez la limite maximale et la limite minimale tout naturellement. Donc, ça c'est un bon facteur qu'il faudra regarder pour se rassurer que ça correspond bien à votre budget. Et le troisième, c'est que vous allez devoir vous prémunir. Il est important de vous prémunir contre les fraudes. Vous voyez, pour éviter les fraudes, vous allez vérifier deux autres indicateurs clés. Deux autres indicateurs clés sont le nombre de deals qu'a effectué ce vendeur, 299 par exemple, et le pourcentage de succès. Vous voyez des deals qui ont été complétés avec succès par ce vendeur. Donc, 90% de ces deals ont été complétés avec succès. OK. Si ces deux indicateurs, c'est-à-dire le nombre de deals et naturellement le nombre de deals complétés avec succès sont suffisamment grands, ça veut simplement dire qu'il s'agit d'un vendeur sérieux. Donc, dans le cas d'espèce Twist, vraiment, représente ce qu'on appellerait un vendeur sérieux au vu de ces deux statistiques. Mais nous allons continuer à explorer d'autres. D'accord? Si vous voulez, je pourrais vous faire une autre vidéo qui vous permettra de comprendre pourquoi certaines transactions ne sont pas complétées. D'accord? Ça, c'est une vidéo que je pourrais faire pour vous. Maintenant, continuons. L'autre chose qui serait importante de vérifier, c'est le profil du vendeur. Cliquons là sur le profil de Twisted, par exemple. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous aurons des statistiques intéressantes. Cliquons sur le profil de Twisted. Nous aurons des statistiques intéressantes. La première statistique intéressante que nous n'avons pas encore vue, c'est naturellement que lui, il relâche les monnaies en moyenne en 3 minutes 58 secondes. Donc, lorsque vous achetez, de façon générale, il a 3 minutes 58 secondes pour vous remettre votre monnaie. Et je vous dis, c'est suffisamment intéressant parce que ça vous permet, vous aussi, d'utiliser la monnaie en temps réel. Vous voyez? Donc, c'est un vendeur qui a de très bonnes statistiques et lui également, il paye parce que quand il vend, c'est qu'il achète quelque part. Donc, lui aussi, il achète ses monnaies. En général, il paye le vendeur auquel il a acheté ses monnaies en 16 minutes. Donc, en moyenne, il a de très, très bonnes statistiques de ce point de vue. Et l'autre chose qui est importante, c'est vraiment le nombre de feedbacks. Vous allez remarquer qu'il a 167 feedbacks et 100%, c'est-à-dire 167 personnes ont fait des commentaires pour dire vraiment celui-là, c'est un bon trader. Donc, ça, c'est vraiment des paramètres qu'il faut regarder. Une fois que ce travail de revue des statistiques est terminé, je vous recommanderais de lire minutieusement les termes et les conditions du vendeur. Pour lire ces termes et conditions, c'est simplement de cliquer sur l'offre et vous allez pouvoir regarder. Voici ces termes, par exemple. Lui, il vous dit float transfer or cash out. Transfert, float ou retrait. Vous voyez, if you are out of Cameroon, I'm using MTN. Vous voyez un peu, donc il vous donne ces conditions pour effectuer le deal. Si vous êtes d'accord, naturellement, vous acceptez. Et si vous ne l'êtes pas, acceptez pas. Mais supposons que nous sommes d'accord avec les conditions et que nous voulons faire le deal. La seule chose qui nous restera à faire, c'est de venir mentionner ici quel est le montant que nous voulons acheter. Donc, supposons que nous voulons acheter pour 25 000. Nous allons rentrer 25 000. Et l'autre chose à faire, c'est simplement de venir cliquer sur Buy USDT. C'est tout. Une fois que c'est cliqué, une fois que nous cliquons sur le bouton vert pour valider l'achat, ce que nous allons faire, c'est procéder au paiement hors de la plateforme, par le moyen de paiement qui a été indiqué par le vendeur. Est-ce que c'est Momo? Est-ce que c'est M-Pesa? Est-ce que c'est Interact? Est-ce que c'est MoneyGram? Tous ces moyens de paiement-là, vous allez vous rassurer que vous faites le paiement.
Une fois que c'est fait, vous allez revenir sur la plateforme et vous aurez un bouton vert qui dira Transferred, Notify. Le bouton vous dira simplement, un autre bouton vert va s'afficher pour vous dire si vous avez fait le paiement, confirmez et notifiez le vendeur. Et à ce moment, dès que vous aurez appuyé sur ce bouton, le vendeur, lui, aura l'information que vous avez déjà payé et qu'il faut qu'il vous relâche la monnaie. Comprenez? Il aura cette information et il va simplement vérifier qu'il est effectivement reçu. Et si c'est le cas, il va le dire à Binance en disant paiement, en cliquant sur un bouton paiement reçu. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement se passer que Binance va vous relâcher automatiquement la monnaie. Donc, globalement, c'est possible de gagner jusqu'à 50 000 dollars, 50 000 francs CFA ou 100 dollars par jour aujourd'hui avec Binance P2P. N'hésitez pas à explorer cette fonctionnalité. Si vous êtes intéressé par des astuces pour se faire de l'argent avec le P2P, vraiment, laissez-moi savoir en commentaire. Je ferai une vidéo détaillée sur comment gagner plus de 50 000 dollars par jour, 50 000 francs CFA ou 100 dollars par jour grâce à Binance P2P. Je vous ferai également une courte vidéo pour vous montrer les pièges du P2P. Évidemment, si vous avez besoin d'assistance, faites-moi signe. C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger avec les membres de la communauté. Restons soudés, restons connectés.